mise en forme professionnelle d'une lettre administrative. Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous apprendre comment réussir la mise en forme professionnelle d'une lettre administrative. La première action que je dois faire, c'est de pouvoir sélectionner tout mon texte. On lui fait un CTRL A pour sélectionner tout mon texte. Il est très important donc de choisir une police auquel vous êtes habitué ou bien qui vous plaît. Je donne une taille donc de 12 à ma lettre. Je dois pouvoir, pour bien arranger mon paragraphe, je dois pouvoir justifier mon paragraphe. Et pour donner plus de lisibilité dans mon document, donc je vais appliquer l'interligne 1,5 et je clique maintenant à droite pour désélectionner. Alors, je prends maintenant les éléments un à un à partir du haut. Je sélectionne Jacob Vianney que je mets en gras. Alors, ici, je ne dois pas donc décaler Cotonou vers la droite. Alors, si je fais tabulation, et lorsque j'active l'élément de vérification d'espace, on voit il y a le nombre de tabulations que j'ai fait professionnellement, ce n'est pas trop bien. Je reviens, certains peut-être font plusieurs fois espace pour pouvoir aligner professionnellement aussi. Ce n'est pas trop bien. Nous allons voir l'utilisation d'un outil important que nous voyons avec Microsoft Office Word. Mais nous ne faisons pas beaucoup attention, donc c'est la règle horizontale. Elle existe aussi en verticale. Je me positionne, je prends une mesure, je suppose que je me mets à 9 cm. Donc je clique d'abord au niveau de contenu. Je pose ma règle pour prendre ma mesure. Vous voyez là où j'ai posé mon curseur. Je clique une fois. Je fais tabulation. Automatiquement, vous allez voir que cela se positionne au niveau exact de ma mesure. Alors, je vais sélectionner la tête de ma lettre. Je vais réduire un peu l'interligne ici, histoire de me permettre après d'avoir suffisamment de place sur mon papier au format 4. Je descends légèrement cette ligne. Monsieur le directeur, je dois l'amener à la ligne. Donc, nous avons appris que le curseur devant une ligne, ou bien devant un paragraphe, descend avec le paragraphe. Alors ici, donc j'envoie le A de Jacob, de A monsieur. Donc, toujours je prends ma mesure, il faut être toujours précis dans la prise de mesure. Je fais tabulation, vous voyez, je suis toujours au même niveau. Je suis au niveau de monsieur le directeur, je positionne toujours mon curseur là. Donc, c'est une méthode très simple et précise. Et je clique toujours à 9, je fais tabulation et je suis toujours là. Alors, qu'est-ce que vous constatez à ce niveau? La ligne, monsieur le directeur général, n'a pas pu tenir. D'accord? Cette phrase n'a pas pu tenir sur la même ligne. La suite est venue à la ligne suivante. Je n'ai pas besoin du tout de me déranger. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique au niveau de S2, Cotonou, j'appuie sur la touche Entrée, la touche pour aller à la ligne. Je l'appuie une fois et j'appuie maintenant la touche de tabulation une fois. Et je fais toujours mon déplacement et bien aligné. Vous voyez comment donc c'est bien ordonné, bien présenté. Alors, je descends au niveau de l'objet de ma lettre. Je vais sélectionner objet que je soumis. Pour attirer l'attention du lecteur, nous allons mettre l'objet de la lettre en gras. Et nous sommes maintenant actuellement à celui à qui notre lettre est adressée, monsieur le directeur. Je peux faire une tabulation à ce niveau. Et aussi, dans la suite des paragraphes, je peux donc faire une tabulation toujours. Mais une autre méthode me permet donc d'ajouter de l'espace avant chaque paragraphe pour pouvoir identifier les paragraphes. Alors, je fais ajouter de l'espace avant le paragraphe. Je le fais aussi ici pour identifier chaque paragraphe, ajouter de l'espace avant chaque paragraphe. Et ici aussi, je le fais avant chaque paragraphe, ainsi de suite. Donc, vous voyez, avec l'espace avant, donc j'arrive à identifier donc mes paragraphes. Donc, c'est différent de cliquer, d'envoyer le texte à la ligne. Vous voyez, donc il y a de l'espace, il y a une fluidité dans mon document. Alors ici, il y a une petite erreur, monsieur le directeur. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre lettre. Nous avons le postulant qui doit signer. Je clique là, j'appuie sur la touche Entrée. Et ici, la signature est entre le titre et le nom. Alors, je vais à la ligne, je vais à la ligne à ce niveau. Voilà, je pense que c'est bien une place suffisante pour pouvoir signer la lettre. Alors, toujours est-il que je pourrais donc utiliser la règle
pour positionner le postulant à un niveau de la page. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser la règle? Il faut utiliser la règle lorsque votre élément que vous voulez aligner n'est mis à gauche. Vous voyez, quand c'est à gauche, vous cliquez sur le bouton aligner à gauche. Quand c'est au milieu, vous centrez. Quand c'est à droite, vous alignez à droite. Mais lorsque ce n'est ni l'un ni l'autre parmi ces trois options, alors vous pouvez utiliser la règle pour positionner donc votre texte à une mesure précise et c'est mieux dans le document. Alors ici, je préfère directement aligner mon texte à droite. Vous voyez, c'est simple et rapide. Je vais sélectionner donc le nom, je le mets en gras et je le souligne. Et parfait, vous voyez déjà donc mon document qui est déjà prêt en quelques minutes. Donc, on ne perdons plus de temps à aligner et constater à l'impression qu'il y a décalage. Non, une fois que la mesure est prise, tout est bon. Je désactive l'outil de vérification. Vous allez constater en quelques minutes que votre lettre administrative, elle est déjà bien préparée. Alors, ce qui va rester à Jacob Vianney, c'est de poser sa signature. Donc là, dans une prochaine vidéo, nous allons vous apprendre comment signer un document avec un Microsoft Office Word, parce que le document peut être envoyé par mail, on peut postuler en ligne à un recrutement, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, chers abonnés, nous vous disons merci pour nous avoir suivis. Alors, si cette vidéo vous a aidé, si cela vous a intéressé, veuillez vous abonner, veuillez liker, veuillez partager pour nous donner plus de visibilité ou bien pour permettre à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier. Dans l'attente de nous revoir dans une prochaine vidéo, nous vous remercions pour votre attention et nous disons donc ciao ciao et à la prochaine. La première action que je dois faire,